Ma soeur, mon frère, tout ce qu'on fait là, le matin, ce n'est pas faire juste pour faire joli ou juste pour faire comme ça. Non, non. Il y a un langage. Il y a un langage, mes frères et sœurs. Parce qu'on a notre adversaire. Lui, je vous assure, dès le matin, il est aux aguets. Mais nous, par contre, Dieu nous a donné le timing d'être plus avance que lui encore. Ma soeur, mon frère. Et c'est pour cela, même ton cri le matin là, c'est important. C'est pour ça quand je vous dis, poussez des cris de joie, ne commence pas à rester dans ton coin, mais pousse des cris de joie. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la victoire est dans notre accord. On a entendu, on a reçu cet enseignement. Comment Satan, il est impuissant. Oui, oui, oui. Il est impuissant. Je disais encore tout à l'heure, ça fait toujours du bien d'entendre que ton adversaire, l'ennemi en face, il n'a plus de pouvoir sur toi. Même si tu le sais, mais le fait qu'on t'enseigne encore cela, je t'assure, ça te permet de te repositionner encore. Parce que tu sais que tu as la puissance au-dessus de toute puissance. Ça veut dire que dans cette guerre, c'est toi qui as la victoire. Ça rassure toujours. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, on est le 1er juin. C'est un mois qui commence. Et moi qui commence pour toi et moi. Je vous assure, Dieu, il va faire des choses extraordinaires pour ce mois de juin. Qui croit qu'il va avoir un bouleversement dans sa vie dans ce mois de juin? Moi, je crois fermement, mes frères et sœurs. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu ne m'a pas laissé vraiment trop dormir pour que je puisse vous transmettre quelque chose ce matin. L'Esprit de Dieu me disait, viens dans ma présence. Je veux que tu puisses transmettre quelque chose à mon église. Parce que ce mois qui commence là, je vais faire quelque chose. Mais il faut que mon église puisse comprendre un point très important. Et là, j'entends ce mot, la percée. J'ai dit, Esprit de Dieu, tu veux encore la percée? On n'a pas assez entendu la percée à un moment donné. Mais l'Esprit de Dieu me dit, non, je vais rajouter une couche encore. La percée, la percée. J'ai dit, ok, la percée. Et là, effectivement, je me suis mis vraiment dans la posture vraiment pour recevoir de ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Et là, j'ai commencé à écouter l'Esprit de Dieu. Oui, la percée. Il veut que nous puissions vraiment rentrer dans une autre saison, dans cette dimension de la percée. Et là, l'Esprit de Dieu me conduit dans 2 Chroniques, chapitre 26. On va voir l'histoire d'un jeune homme qui a connu l'apogée de sa percée. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Moi, quand j'entends 16 ans, c'est un âge d'immaturité. C'est un âge même où la personne est déséquilibrée. Quand tu entends un jeune qui a l'âge de 16 ans, moi, quand j'avais 16 ans, j'avais pas vraiment la tête qui fonctionnait bien. Oui, je vous assure. Il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il était vraiment très jeune, mais cela ne lui a pas empêché de connaître une percée à son âge. Pour Osias, c'était vraiment l'apogée quoi. Là on voit que c'est dans la lignée familiale. Tu deviens roi parce que ce n'est pas seulement parce que toi tu veux, on lui a imposé. Tu sais quand c'est le moment de ta percée, tu le veux ou pas, on va t'imposer ce manteau royal. On va t'imposer. Tu le veux ou pas ma soeur, mon frère. Mais ce qui a changé dans la vie de Osias, il avait cette connexion avec Dieu. C'était ça le secret de la prospérité d'Osias. Mais il y avait un point où l'Esprit de Dieu a zoomé. Il y avait cet homme-là, Zacharie. Ça veut dire que tant que Zacharie était là, Osias, il avait cet équilibre. Ça veut dire qu'il avait ce manteau de maturité qui était à ses côtés. Et la Bible nous dit qu'il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait quoi? Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Ma soeur, mon frère, pour ta percée, tu as besoin de te mettre avec des hommes qui ont cette intelligence que Dieu a placée sur ta vie. Ça veut dire que Zacharie a été mandaté pour être dans la vie d'Osias pendant son règne. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il avait de l'intelligence, il avait des visions. Ma soeur, mon frère, pour cette percée, tu ne pourras pas y arriver seul. Tu ne pourras pas y accéder seul. Tu as besoin de Zacharie à côté de toi. Ça veut dire d'un homme qui est rempli d'intelligence. Tu as besoin de cet homme qui reçoit les visions de Dieu pour te conduire là où Dieu veut que tu puisses y aller. Ma soeur, mon frère, nous avons un Zacharie ici. Zacharie est là. Cet homme que Dieu a établi sur ta vie, il est là. Des fois, peut-être que tu ne réalisais pas. Mais ce matin, laisse-moi te rappeler. Peut-être te dire où je peux trouver un Zacharie qui va m'orienter. Vous savez, on a besoin d'un Zacharie qui va nous corriger. Peut-être
que Osias, à un moment donné, il était un peu ballotté à tout vent. Peut-être, oui. Parce que 16 ans quand même, c'est pas encore vraiment à la maturité. Mais c'est pour ça que Dieu a établi Zacharie pour être à ses côtés, pour lui montrer les choses. Ça veut dire que le secret d'Osias était parce que tout simplement, il était à côté d'un homme qui savait comment l'orienter, qui savait comment lui montrer le chemin qu'il faut. Ça veut dire que tant que cet homme était à côté d'Osias, les choses tournaient très très bien pour Osias. Tu as un Zacharie que Dieu a placé. Le Zacharie, c'est nos pasteurs. Et comment aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne laisse jamais quelqu'un puisse venir et commencer à dire de mal de la personne que Dieu a établie sur ta vie pour t'orienter, pour te conduire là où il veut que tu puisses aller. Ma soeur, mon frère, ne laisse personne, je dis bien, ne laisse personne puisse commencer à dénigrer l'homme de Dieu que Dieu a établi sur ta vie. Là, je ne parle pas seulement des frères et sœurs qui sont dans cette église colonne de feu. Même si tu es dans une autre église, mais tu as un père qui te conduit, tu as une mère qui est à tes côtés. Ne laisse personne puisse commencer à dire des méchancetés. Ne laisse même pas ça traîner à tes oreilles. À un moment donné, on n'entendait plus parler de lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, Osias, il s'est détaché de ce manteau. Il s'est détaché de ce père que Dieu a établi sur sa vie. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mal tourné pour Osias. Ça a mal tourné. Et ce jeune-là, il a connu la percée. À un moment donné, il avait oublié la personne qui était tout le temps là à ses côtés, la personne qui lui montrait la voie, la personne qui l'orientait. Il se croyait tellement qu'il était arrivé. On voit Osias où l'orgueil commençait à rentrer en lui. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et la Bible nous dit que Osias était frappé de la lèpre parce qu'il n'y avait plus quelqu'un, il n'y avait plus ce père qui lui parlait, il n'y avait plus ce père qui l'orientait. Il s'est détaché de ce père. Ma soeur, mon frère, des Zacharie, ce sont des hommes de révélation. Par leurs conseils, leur apport, par leur message, ils nous poussent. Et nous avons besoin des Zacharie. Donc si tu veux rentrer dans une autre dimension dans ce mois de juin, ma soeur, mon frère, reste attaché à ce Père que Dieu a établi sur ta vie. Ne laisse personne puisse emmener des discours qui ne tiennent pas de sens. Donc sur cette route qui mène vers ta percée, ma soeur, mon frère, tu as besoin d'embarquer des Zacharie avec toi. Tu as besoin d'embarquer des Zacharie avec toi. La personne qui va parler sur ta vie. Ça veut dire une personne qui va dire des vérités que personne va oser te le dire en face. Mais cette personne-là, il va oser te le dire. Vous savez, on entend souvent ce discours. Je ne sers pas un homme. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un homme dont Dieu va se servir pour t'emmener à cette percée. L'église que nous sommes ce matin. Nous devons ouvrir nos yeux ce matin, mes frères et sœurs. Parce que la parole ne change pas. La parole, il est le même. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Elle ne change pas. Amen. Ne laisse personne puisse venir avec des discours en disant oh, pour prospérer tu n'as pas besoin d'un homme, reste chez toi. Faux. Moi j'ai envie de dire que cet homme-là, cette personne-là, cet homme ou cette femme qui te dit ça, c'est une personne qui ne t'aime pas. C'est une personne qui ne veut pas que tu puisses prospérer et à connaître ta percée. Parce que un des secrets d'une percée, ma soeur, mon frère, c'est d'être à côté des Zacharie, d'être à côté des Daniel. Des hommes qui ont un esprit supérieur, qui vont te conseiller, qui vont te dire ça, fais ça. Tu as besoin de conseils. Et tu viens, je suis dépassé par la situation. Et là, le Père va parler. Parce qu'il a ce manteau de pouvoir te conseiller. Et le Père va parler. Il va t'orienter. Il va te dire fais ça ma fille, fais ça mon fils. Et là, tu es apaisé. Tu reçois des révélations. Parce que mon frère, tu ne peux pas te dissocier de cet homme de Dieu. Tu ne peux pas te séparer de cet homme de Dieu. Si tu veux connaître une percée, alors ce mois de juin, ma soeur, mon frère, ce que Dieu veut pour cette église, c'est une autre dimension. Mais pour cela, nous devons, mes bien-aimés, nous soumettre. Si tu veux recevoir de cet homme de Dieu, il faut que tu puisses t'abaisser. La soumission. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Tu peux obéir, mais cela ne veut pas dire que tu étais soumise. Tu t'es soumis. Il y a une différence entre les deux. Parce que la soumission, c'est du cœur. Tu peux obéir devant un homme de Dieu et derrière tu commences à dire de mal. Là, je ne peux pas dire que tu as été soumise. Mais la soumission, c'est là où l'homme ne voit pas ce qui est au plus profond de toi, au plus profond de tes entrailles. Ça veut dire que même quand ça fait mal, même si ça te fait mal à un moment donné, mais tu décides de te soumettre à cet homme de Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui le conduit. Parce que tout part de là. Si tu sais que cet homme est rempli de l'onction, si tu sais que cet homme est conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas commencer à lever tes épaules devant cet homme de Dieu. Mais si tu crois fermement que cet homme est rempli de l'onction, que cet homme est conduit par le Saint-Esprit, je t'assure, tu vas te soumettre
Alors mes frères et sœurs, ce mois de juin, Dieu veut faire quelque chose. Mais il faut que nos cœurs, qu'on puisse avoir cet état d'esprit de la soumission dans le secret, ce que les hommes ne voient pas. Comment la manière dont tu portes l'homme de Dieu dans ton cœur. Tout dépend de la dimension comment tu prends la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. C'est normal que cette parole n'aura pas d'efficacité dans ta vie parce que tu as bafoué cela. Mais par contre, si tu viens avec ce cœur de soumission, l'homme de Dieu parle et tu écoutes attentivement. Dis ok, Esprit de Dieu. Là, j'ai reçu. Oui, c'est vrai. L'homme de Dieu, il a touché sur un point vraiment qui... Waouh! C'est un point de ma vie où personne n'avait touché, mais l'homme de Dieu a touché. Ok, Esprit de Dieu. Je vais y travailler. Et je t'assure, l'Esprit de Dieu va t'accompagner et tu vas voir la gloire de Dieu.